Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées quels sont les messages pour vous. Alors je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour certaines personnes, en tout cas pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour ce mois de décembre, pour les scorpions, relationnel et sentimental. Vous avez la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Bon, finalement, vous les scorpions, on vous invite à vous reposer, on vous invite à prendre le temps, voilà, à ne pas précipiter les choses, ou en tout cas à ne pas vouloir aller plus vite que la musique en gros. Bref, on vous invite à attendre voilà, que peut-être les choses bougent autour de vous. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les scorpions. Alors, on parle ici de blocage mémoire karmique. Ici, les blocages, ça peut être une situation relationnelle qui est au point mort, quelque chose qui est bloqué. Alors, une situation, ça peut être sentimentale, mais ça peut être aussi familiale ou amicale, peu importe. Ici, on sent qu'il y a une relation qui est bloquée, il y a quelque chose que vous devez travailler, que vous devez peut-être comprendre. Et pour le moment, on vous dit que pour ce mois de décembre, c'est peut-être pas le moment justement de faire quoi que ce soit vis-à-vis de cette situation-là. Vous avez encore des choses à apprendre d'ailleurs, et on voit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. C'est ce qu'on vous rappelle. On vous dit ici de lâcher prise peut-être sur vos craintes, sur ce qui pourrait nourrir, je sais pas moi, vos peurs justement. Parfois, il y a des pensées négatives qu'on peut avoir comme ça et qui bloquent, vraiment, qui bloquent les énergies. Donc on vous invite surtout à ne pas agir, ou en tout cas ne pas faire quoi que ce soit, laisser les choses se décanter un petit peu par rapport à une situation bloquée ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois de décembre sur le plan relationnel. Ok, bon, vous avez l'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Donc on vous invite finalement à laisser les choses se faire, à laisser la vie faire ce qu'elle a à faire. La vie s'accélère, ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui vont bouger. Elles vont bouger toutes seules. Donc laissez les choses se faire. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ah bah oui. Et puis en deck, c'est confirmé. Vous avez l'esprit de la marmotte qui vous invite il est temps de lâcher prise. Il est temps de laisser finalement les choses se faire. Parce que vous n'avez peut-être pas de contrôle là-dessus. Vous n'avez pas de contrôle finalement. Vous ne pouvez pas contrôler les désirs de l'autre ou les sentiments de l'autre ou ce que l'autre doit faire ou ne pas faire. Vous voyez, dans le relationnel, c'est ça. Donc on lâche prise et puis on attend de voir ce que l'autre décide de faire. Il y a un moment donné où quand on a fait ce qu'on pouvait dans une relation, par exemple, on ne peut pas aller au-delà. Donc on n'a plus qu'à laisser le temps faire les choses. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Et vous allez voir que les choses vont bouger, visiblement assez rapidement. Alors, quelle est la situation? Quel est votre état d'esprit en ce début de mois de décembre pour vous les scorpions? Donc on va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Quelle est la situation en rentrant dans ce mois de décembre? Oula. Bon, alors il se pourrait qu'il y ait effectivement des liens qui se transforment, qui se coupent même pour certains d'entre vous. Des relations de longue date, je ressens. Ouais. Ok. Des relations de longue date, ouais. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous chagrine un petit peu. Ça peut avoir un rapport avec un enfant, par exemple, si vous avez des difficultés à communiquer avec vos enfants ou quelqu'un d'un peu jeune. Pour d'autres, ça peut être effectivement une nouvelle... Enfin, il y a des relations qui changent, des relations de longue date qui sont coupées au détriment, enfin au profit, non, comment on peut me dire ça? Oui, c'est ça, au profit de nouvelles relations. Le page de coupe ici parle de nouvelles relations qui sont quand même assez sympas,
qui sont attirantes, qui génèrent quand même de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, en tout cas qui vous donnent envie de découvrir. Hein. C'est tout jeune, c'est récent. Et le chevalier de Pentacle, pour moi, me parle de relations anciennes, avec qui vous avez peut-être cheminé depuis un certain temps. Donc là, il y a peut-être l'idée ici de voir qu'il y a des relations ici qui se défont et d'autres qui naissent. Hein. Donc ça peut être sur le plan amical, familial, sentimental, peu importe. Il y a une transformation qui est à l'œuvre, on vous dit ici. Hein. Il y a vraiment un... C'est pour ça qu'on vous dit que les choses bougent autour de vous, mais quelque part, on vous invite à laisser faire les choses, justement, pour voir comment ça va se passer par la suite. En tout cas, pour ce mois de décembre, c'est ce qu'on vous invite à faire. Laissez les choses se faire. Ok, allez, on va voir quel est le conseil pour vous. Alors, le chariot. Ok. La 2 de Pentacle. Ok. Ce qu'on vous invite à faire, c'est rester concentré, rester déterminé, rester focus sur vos projets, sur ce qui... par le futur, voilà, il y a cette notion d'attente aussi avec l'impératrice, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir nourrir des projets, beaucoup de créativité, des idées pour l'avenir, pour la suite, mais pour le moment, voilà, on est obligé d'attendre que les choses avancent, on est obligé d'attendre que le temps fasse son œuvre, parce que vous ne pouvez rien faire d'autre. Ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout rester focus sur vos projets, parce qu'il y a quelque chose d'instable ici, on a la 2 de Pentacle qui parle d'instabilité, sur le plan émotionnel, sur le plan peut-être même financier, peu importe, en tout cas il y a une difficulté, il y a quelque chose ici qui est pas très très confortable. Donc malgré cette situation un peu délicate, on vous invite à rester focus sur vos projets d'avenir. Hein. Ouais. Projet d'avenir. Alors pour certains, ça peut être un projet d'avoir un enfant, ça peut être un projet voilà, de vouloir donner naissance à quelque chose de nouveau, voilà, quelque chose que vous avez en tête, que vous nourrissez. Mais pour le moment, c'est hésitant, voilà, il n'y a rien de défini. En tout cas, vous ne savez pas trop comment anticiper, comment voir les choses. Donc on vous invite à rester concentré, focus sur vos projets et puis laisser le temps faire les choses. En gros, c'est ça. Hein. Pas grand-chose à rajouter. Ok. On va voir quelle est la situation à éviter pour vous durant ce mois de décembre. Ah le 5 de bâton, d'accord. De chercher à convaincre. Ouais. Le diable, la manipulation, parce que ça va vous fatiguer. Moi, ce que je ressens ici, c'est que ne cherchez pas à forcer les choses. La 5 de bâton, pour moi, c'est lorsqu'on cherche à argumenter, on cherche à se défendre, on cherche à convaincre aussi l'autre ou les autres. Et là, on vous dit ici, non, ne cherchez pas à faire ça. Vous savez, vous, ce que vous voulez. Vous savez être vraiment... voilà, déterminé, vous avez pu montrer que vous vouliez quelque chose, que vous êtes déterminé à quelque chose, maintenant laissez les choses faire, c'est-à-dire que les cartes sont plus entre vos mains, parce qu'au plus vous allez chercher à convaincre, à chercher à contrôler les choses, chercher peut-être à influencer les autres, eh bien au plus vous allez vous épuiser, vous fatiguer et ça ne fonctionnera pas, vous n'aurez pas le résultat escompté, voilà. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses vont évoluer pour vous sur le plan relationnel et sentimental pour les scorpions? Repos, repos, repos. Ouais. Attention à l'impulsivité quand même. Hein. Ouais, on voit bien que vous avez besoin... Vous allez sortir de ce mois de décembre avec, si vous voulez, une envie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a une certaine forme de frustration et d'impatience. Hein. Moi, je ressens ça avec ce chevalier d'épée, c'est-à-dire que vous allez avoir envie que les choses avancent, mais vous êtes dans... Quelque part, vous êtes bloqué, vous êtes dans l'incapacité à faire quoi que ce soit ou à dire quoi que ce soit. Le plus important pour vous, c'est de vraiment essayer de comprendre le pourquoi du comment. Ça va vous permettre de mieux comprendre, d'y voir plus clair, de mieux savoir ce qui est en train de se passer sur le plan relationnel pour vous, parce que il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est évident. Il y a peut-être des peurs, des craintes, des choses comme ça qui sont complètement inutiles, que vous n'avez pas encore peut-être conscientisé, vous n'avez pas encore compris certaines choses. Et là, durant ce mois de décembre,
cette période de repos, cette période de retrait, ou cette période où justement où on vous invite surtout à ne rien faire et à laisser, à attendre que le temps fasse son œuvre, et ben va vous permettre de comprendre pas mal de choses sur vous-même, hein, c'est ça. Et d'ailleurs, la vie s'accélère, c'est vrai qu'avec ce chevalier d'épée, on pourrait parler aussi de rapidité dans les événements, peut-être dans votre prise de conscience ou dans votre compréhension par rapport à quelque chose de particulier. Bon, c'est très très général ici, enfin général. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, hein, mais c'est vrai qu'il y a vraiment il y a vraiment des... Peut-être vous avez vécu une rupture ici avec des personnes de longue date, des personnes que vous connaissiez, ou peut-être des nouvelles relations que vous aimez bien, des personnes que vous appréciez réellement. Et là, vous vous rendez compte que, bah voilà, il y a peut-être des choses qui se sont arrêtées net, stoppées net. Et ça vous oblige, d'une certaine façon, à faire le point, à prendre du recul, à réfléchir sur tout ça et à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais au plus vous chercherez à vouloir contrôler les choses, à vouloir vraiment influencer l'autre, et ben au plus l'autre va s'en aller, va fuir. Et ici, on vous invite simplement à laisser les choses suivre son cours. Donc patience, patience les scorpions, les choses vont finir par s'arranger, mais c'est pas encore au mois de... C'est pas encore pour ce mois-ci. Trop d'attente, bah vous voyez. Croyance, autosatisfaction et gratitude. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Ok, bah voilà, je crois que la réponse est ici, c'est-à-dire ce que vous allez pouvoir comprendre, ce que vous allez pouvoir apprendre dans le fait de vouloir vous apporter vous-même le bonheur, quelque part, de vouloir vous autoriser à quelque part, à ne plus attendre que l'autre vous comble, que l'autre vous apporte quelque chose. Non, en fait, il faut déjà être OK avec soi-même, être complet, hein, c'est ça en fait. Trouver cette sensation d'être complet, voilà, de ne plus d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, et le jour où vous allez rencontrer quelqu'un, eh bien ce sera que la cerise sur le gâteau. C'est ce qu'on vous dit, ce sera que justement du partage, du bonheur. Il n'y aura ni d'attente, ni d'attente du retour, ou d'attente que l'autre vous appelle ou vous dise des trucs. Voilà, il n'y aura pas besoin que l'autre vous prouve quoi que ce soit, puisque vous serez simplement dans le partage. Simple. Voilà, simplement le partage. Gros travail pour vous les scorpions. C'est pas facile. Parce que c'est vraiment un gros travail sur soi, justement pour vous permettre de vous, quelque part, de vous libérer d'un poids. On parle de mémoire karmique, c'est quand même pas rien. Donc ça va vous permettre de comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à votre parcours de vie, surtout dans vos relations, que ce soit des relations, toutes sortes de relations. Là, on ne parle pas que de l'amour, on parle vraiment de l'amour, pas de sentimental, ça peut être aussi familial, hein, par exemple. Hein. Donc, voyez où vous en êtes avec cette notion-là d'attendre que l'autre fasse ou dise quoi que ce soit, parce que ça vous apporte finalement trop de souffrance. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que c'est un mois qui va vous permettre effectivement de réfléchir et de travailler là-dessus, sur votre rapport à l'autre, et surtout vos rapports par rapport à vos attentes, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.